Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle année. Déjà, bonne année à tous. Bienvenue dans RS spécial Dakar. On va être là toute la quinzaine pour vous débriefer tout ce qui va se passer dans cette compétition. Avec notre partenaire BF Goodrich, on est reparti pour 15 jours de gaz. Comme d'habitude, je suis jaloux de tous ces pilotes qui sont au Dakar et pas nous. Anthony, un jour on y arrivera. Comment vas-tu, Anthony? Bonne année. Merci, bonne année, bonne santé. Meilleurs vœux à tout le monde. On est là, on est prêt pour 14 journées de compétition. Je crois, si j'ai bien compté, il y a une journée de repos. Exactement, et aujourd'hui c'est le prologue, on va revenir sur ce qui s'est passé dans cette petite mise en bouche. En attendant, cette année on a voulu changer un petit peu le format et être avec des spécialistes du Dakar. Là, il est en PLS. Romain Monti, comment tu vas? Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je suis à mon aise ici, parce que je connais les règles du Dakar vraiment sur les bouts des doigts. Bon, Romain, en tout cas, si vous êtes sur les réseaux, vous le connaissez forcément, et fan de sport mécanique. Romain fait beaucoup de contenu autour de la voiture, pilote émérite, avec un très beau palmarès. Il a gagné à Spa en 2018 en Silver. Tu as fait 3e cette année, si je ne dis pas de bêtises, en Alpine Cup. Et tu as une chaîne YouTube qui fonctionne très très bien, on en parlera à la fin. Tu as plein de contenus différents. On parlera aussi de la F2 pour notre objectif F1. En tout cas, c'est un vrai passionné de sport mécanique. C'est pour ça que tu me disais oui, mais je connais pas le Dakar, mais c'est pas grave. T'aimes tellement ça, t'as forcément des choses à nous raconter. Ah oui, et puis vraiment, moi j'aime découvrir les disciplines. Le Dakar, c'est un truc qui fait un peu vieux sur le papier, mais peut-être que d'ici 15 ans, pourquoi pas être au départ. De moins en moins. Je vais reposer sur toi, c'est toi l'expert Dakar ce soir. A priori. Tout à fait. Et je vous propose de démarrer avec justement sur cette 48e édition, j'allais dire 49e, mais ça c'est pour l'année prochaine. Ah oui. Rappelle-nous un petit peu ce qui va se passer sur ce parcours 2026, mon cher Anthony. Un beau parcours avec donc de belles étapes. Une première qui est un prologue, donc c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Voilà, c'est plus court que d'habitude, 22 km, donc c'est pas grand-chose, mais on peut se faire piéger. On en parlera tout à l'heure. Donc l'idée c'est de pouvoir choisir son ordre de départ. Donc ça a quand même une incidence. En moto, ça compte. En auto, le timing n'est pas pris en compte. Donc ça aura des conséquences, c'est pas mal. C'est pour ça qu'ils disent ça, je comprenais pas, j'ai vu des interviews, je comprends mieux. Okay. Voilà, certains se disent on a perdu du temps, mais c'est pas grave. Ah bon, c'est pas grave? Bah non, puisqu'en fait ça ne compte pas en voiture, mais en moto ça compte. Donc attention. Mais déjà il y a des pièges. Je sais pas pourquoi la voiture et pas la moto. Ça je sais pas non plus. Ça j'ai pas l'explication. Mais ce que je sais c'est qu'en voiture on essaye de se placer justement pour avoir le meilleur ordre de départ pour la suite de la quinzaine. Et l'année dernière ça avait eu des conséquences d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est chelou en voiture qu'ils aient pas le chrono. Bon, on va pas refaire les règles. Non. On demandera ça à SO, on fera un Skype. On demandera à David Castera. Mais oui, David, alors ce serait bien qu'il vienne en vrai à la fin de la quinzaine. Il est assez occupé. Il a rajouté une difficulté supplémentaire. Oui. C'est quoi le marathon refuge? Alors, il y a le marathon refuge en fait qui remplace la 48 heures chrono. C'est une étape marathon, donc une longue étape où en fait on va un petit peu mettre les pilotes à rude épreuve. Ils vont s'arrêter à l'issue de la moitié de la spéciale. Ils vont dormir sur place, réparer s'ils peuvent eux-mêmes leur voiture, et puis repartir le lendemain dans un ordre établi. Et donc ça peut créer des petites différences par rapport à une étape classique. Donc ça va être intéressant. Fini les 48 heures chrono, mais on a 2 étapes marathon de ce format-là. Ça peut redistribuer un peu les cartes et moins de waypoints, donc moins de points de passage indiqués, ce qui veut dire qu'on peut se perdre plus facilement. Donc il y a plus de difficultés dans cette édition 2026. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que le Dakar, en fait, on va d'un point à un point B, et puis il y a plein de petits waypoints, comme le disait Anthony, à aller chercher, qui sont invisibles sur la carte, alors que sur PlayStation 5, ils sont matérialisés par des trucs vert fluo, tu ne peux pas te tromper. Et là, c'est ton copilote qui te dit, cap 260, et tu changes de direction vraiment à centaines de mètres près, tu vois, après le cactus à droite, il ne faut pas se tromper, c'est très difficile, et c'est là qu'elle vient toute la technicité de cette course. Et comme tu dis, comme on ne les voit pas, ils sont pas matérialisés, il y a des fois où on passe à 10-15 mètres, ce qui est rien du tout, de la balise pour ne pas la déclencher finalement. Et là, le navigateur se dit mais je comprends pas, ça va pas biper. Donc là, tu tournes, et puis tu peux te perdre juste sur 10, 15, 20 mètres parce que justement, il y a une tolérance, mais cette tolérance, elle est pas si grande que ça. Quand on vous parlera de jardiner dans les prochaines émissions, maintenant vous saurez ce que c'est. Ce n'est pas Farming Simulator. Exactement. Je peux poser une question? Mais vas-y. Ça a lieu où, le Dakar, cette année? Ah, ça a lieu en Arabie Saoudite. Okay. Et c'est la 7e fois que ça a lieu en Arabie Saoudite.
Depuis qu'ils ont fait le changement avec le Dakar, c'est ça? Avec, en fait, il y a eu l'Afrique et après ils sont partis en Amérique du Sud, Ok. Ouais. qui était très intéressant, mais bon, ça perdait un peu du côté désertique, même s'il y a des spéciales qui étaient énormes. Et C'était maintenant, plus c'est parti WRC. là-bas. Ouais, voilà. Ah, quoique, quand ça partait de la dune d'Iquique, tous ces trucs-là au Chili, il y avait des trucs cool, mais c'est vrai que C'était limité. très WRC. C'est dommage que pour Loeb, qui est en. Ah, ça aurait été bien, Ça aurait ouais. été parfait. Hein. Il est arrivé après, je crois. Enfin, il est arrivé sur la fin, Sur la parce fin, qu'il est ouais. arrivé en 2016. Sur Donc, la fin. il n'a pas eu trop l'occasion de montrer qu'il était très à l'aise, notamment sur les rallyes d'Argentine, etc. Ouais. En WRC, il était très fort. On va vous présenter maintenant toutes les catégories avec. Il y a 5 catégories, notamment les autos, c'est le plus d'engagés, avec 157 voitures engagées. Ouais, à travers donc plusieurs catégories. Donc, tu as la catégorie Ultimate, c'est la grande catégorie, c'est les T1+, comme on appelle. Ensuite, on a les 2 roues motrices, où on retrouvera Christian Lavieille, qui est un de nos ambassadeurs BF Goodrich. Donc, lui, il roule avec une auto qui est certes puissante, mais comme c'est 2 roues motrices, tu peux vite être en difficulté, soit dans les dunes, soit dans certains passages. Il y a moins de puissance. Tu as aussi la catégorie stock, et là, cette année, on va plus en parler. Peter Hansel, Et voilà. Monsieur Dakar. Peter Hansel a décidé de se lancer dans une catégorie où les 4x4 en fait sont assez similaires à la réalité, enfin, d'où le nom de stock. Donc on a Defender et on a Toyota qui se battent dans cette catégorie. Ensuite, on a les Challenger T3. Donc ça, ce sont des buggy un peu survitaminés, on va dire. Et ça, c'est très, très, très efficace aussi. Donc on va en parler évidemment. Et il y a eu de très bons pilotes, très jeunes pilotes qui sont passés par là Ouais. et qui ensuite sont en Ultimate avec Loeb, etc. Donc vraiment, c'est une vraie c'est un vrai échelon, je veux dire. Et c'est pour ça quand tu disais que c'était à l'époque un petit peu pour vieux, c'est vrai à l'époque. Maintenant, on a des jeunes qui suivent la filière. Donc, Donc, tu as une pyramide du rallye raid, en fait. exactement. maintenant. Ok. Donc tu peux commencer par le SSV, c'est la catégorie T4, la dernière catégorie voiture, où on retrouve des Polaris ou des Can-Am, Ouais. donc truc classique quoi. Après tu passes en Challenger, après tu passes en 2 roues motrices, puis en Ultimate. Il y en a qui font Challenger Ultimate directement, mais en tout cas tu peux avoir cette Ça pourrait- progression là. Ça pourrait te plaire, ça, de faire le Dakar un jour? Mais en fait, tu sais, le Dakar, je pense, c'est toujours malheureusement une catégorie, encore une fois, tu t'y penses après ta carrière. Tu vois, une fois que tu as Ah ouais. t'as fait les trucs et après tu te dis bon, qu'est-ce que je peux faire. Mais vraiment le côté pas de confort, orientation, etc. Sur le papier, c'est tout ce que j'aime pas. Après, je pense que les sensations doivent être très stylées. Quand Ah tu vois ouais. les jumps des voitures, j'ai eu la chance d'être en passager de Christian Lavieille, justement, Ah bon dans le Hilux, si tu veux. Pas sur une épreuve du Dakar, mais en démo, si tu veux. Quand tu vois les jumps, la détente de Exact. compression et comment ça amortit à descendre, tu fais des jumps, je sais pas, de 5-6 mètres faciles, tu reposes, il se passe Et j'ai rien. halluciné, Et- pareil. Même expérience avec Xavier de Soultray quand j'ai Ouais. testé les Carreaux 3. Et on s'est envolé avec son SSV. Je pensais qu'on allait prendre Ouais. un gros taquet. Et ça fait. Oui. Hallucinant. Alors, sur le SSV, ça marche, mais c'est encore mieux sur les Challengers, évidemment. Et c'est justement ce que Peter Hansel a dit. Dans le stock, catégorie stock, c'est un 4x4 qui est quasiment similaire à ce que tu peux acheter. Voilà, c'est pas la Donc même. là, il a dit, mais moi, ça me change, on peut aller moins Ouais, vite. ouais, bien sûr. Et les jumps, tu les fais pas pareil. Donc c'est là où ils vont perdre du temps, même si dans le prologue, il a été pas mal. Je me demande ce qu'il a en tête, Monsieur Dakar, pour être reparti en stock. Ça lui manquait, c'est Oui, je suis l'adrénaline. d'accord, mais si tu es, en F1, tu reviens pas 2 ans après en Porsche Super Cup en ouverture, quoi. Ouais, mais s'il a tout fait, est-ce qu'il veut pas se Je prouver sais qu'il pas. est capable dans une voiture stock Moi, je sais pas s'il n'y a de pas un faire, truc tu vois. plus vision long terme avec Land Rover qui est Ouais, quand même attends, un mais oui, mais gros il va pas là-dedans, rouler quoi. à 80 ans. Enfin, Il a quel âge? il a quoi? Il a 60. Il est pas vieux, 60. 60 il est pas 60 vieux. quand même en... Mais, Faut encaisser non, ton- mais ton- franchement, là-dedans, C'est jeune, c'est jeune. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que, étant donné que c'est de la navigation, Oui, du bien bon sens, de la régularité et tout ça, c'est pas que prendre 5G au freinage à la source. Ouais, quoi. mais attends, Tu vois ça roule quand même fort pendant les spéciales que tu emmènes Je suis sur d'accord. 10 jours. C'est Ouais, Clair. Et plus de 5000 km, c'est quasiment 6000 km de spécial. Ouais. Donc c'est assez costaud et il va avoir 61 ans en août. Donc tu vois, ça fait un moment. Il a beaucoup de participation, il a fait de la moto, après il est passé en Ah, mais moto. Enfin, je suis sûr qu'il a un truc derrière la tête. Non mais peut-être. Je le vois mal repartir en stock sans aucune raison avec Attends, un déjà s'il gagne en constructeur. stock, Oui, déjà c'est beau. mais tu sais aussi bien que moi qu'on ne parlera que du gagnant Ultimate. Ah, Nous, on va parler, ok, non, mais on va nous, parler de non, mais Peter nous, Hansel. oui. Mais au journal de TF1, quand il va gagner, on dira victoire de Sébastien Loeb ou victoire de Demevius avec Mathieu Baumel. Et Mm. tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Tu sûr. sais très bien que
le stock, personne n'en parlera. Non. Les SSV, ça va être la même je parle des grands médias. Non, mais c'est vrai. C'est l'Ultimate qui va être en. Et pourtant, c'est vrai que toutes ces catégories, elles comptent. Du Ouais, coup, et on est toujours. là pour ça. Et d'ailleurs, sur le chat, il y a Dark qui nous dit, d'ailleurs, salut Dark, re-bienvenue ici. Est-ce qu'on a l'ordre des départs choisis par les pilotes pour demain déjà? Ah bah oui, mais on va le dire après. Ah bah voilà, il Alors, faut rester jusqu'au bout. évidemment. On va parler maintenant des ambassadeurs, je me perds. BF Goodrich, parce que cette année, on en a 3. On a évidemment Sébastien Loeb, Xavier de Soultret, dont on vient de parler, et Christian Lavieille, que tu en as parlé toi aussi. Et on parle aussi des Malmoto, parce qu'on a eu un petit coup de cœur sur les réseaux il n'y a pas longtemps, avec Florian Bancilon. On parlera de lui aussi, ce qu'on arrive à retrouver, parce qu'il est en Malmoto, et on voulait en parler régulièrement. On commence avec Sébastien Loeb, avec son copilote Édouard Boulanger. Anthony. Oui, Édouard Boulanger qui a gagné le Dakar, lui, avec Nasser Al-Attiyah, donc une victoire déjà à son actif. Ils ont changé un peu tous les copilotes chez Dacia, ils ont fait une petite salade. Et donc, il est avec Édouard Boulanger. On espère que ça puisse bien fonctionner dans cette première spéciale, enfin, qui ne compte pas le prologue. Il a été gêné, Sébastien, et donc il a perdu du temps dans la poussière et il n'a pas eu un ordre de départ qu'il aurait souhaité. Donc, bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de drame, mais il a perdu un petit peu de temps, c'est pas idéal. Ça c'est Loeb qui choisit son coéquipier ou pas pour Oui, Ouais. tout à fait. Il était avec Daniel Hena, évidemment. Après, il est passé avec Fabien Lurquin. Et puis maintenant, il est avec Édouard Boulanger. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec Fabien. Mais Fabien... Non, alors, avec Daniel, je crois qu'on sait. C'est que ProDrive ne voulait plus que... Voilà, a écarté tout simplement Daniel. Par contre, pour Fabien Lurquin, je ne sais pas exactement quelle est la raison. Et du coup, il se retrouve avec Nasser Al-Attiyah. Ils ont fait un switch. Okay. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Finalement, est-ce qu'il a perdu change? Je pense pas, parce que Boulanger, quand même, c'est très très lourd en copilote. Ah, c'est clair. Je crois d'ailleurs qu'on ancien de Peter Ancel. Mais c'est ce que j'allais te dire, qui était resté longtemps, Édouard Boulanger avec Monsieur. D'ailleurs, l'année prochaine, Édouard Boulanger passe en stock aussi. Ah, voilà, exactement. C'est ça. Avec Sébastien Loeb. Ça tombe bien, on a une interview de Sébastien Loeb, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier lancement que je vais faire. J'espère que je ne me plante pas. Son interview. Bon, on fait une spéciale correcte. On est gêné à la fin parce qu'on se retrouve dans la poussière de la Tegane qui avait crevé. Je perds la trace 2-3 fois sur les derniers kilomètres et dans un prologue comme ça, ça fait vite des secondes qui s'envolent. C'est sûr qu'on a quand même envie de pouvoir choisir une position correcte pour demain. C'est surtout ça, même si le prologue compte pas forcément dans le classement de la course. Mais c'est important d'avoir un minimum de choix ce soir à la prise de décision pour choisir une position intéressante. Et ouais, le problème de la visibilité qui gêne, évidemment. Bon, pour l'instant, c'était pas chronométré, ça va. Heureusement. Mais c'est vrai que... En tout cas, il le disait, c'est vrai que dans les images qu'on avait eues, qu'il n'avait pas roulé depuis le rallye du Maroc, et donc du coup, il fallait se remettre en jambes. C'est bien pour ça aussi, le prologue, et c'est peut-être aussi pour ça, pour tous ces grands pilotes qui ne peuvent pas forcément faire du roulage, comparé au Malmoto, où tu sais que 15 jours avant, ils ont passé leur temps à mettre gaz dans la pampa Pas tous. à côté. Ah bon? Non, pas tous. Bon. Un certain Florent Bancilon, notamment, n'a fait que 80 km avec sa moto. C'est vrai? Ouais, donc, Bon, on va en parler après. On va rester avec nos ambassadeurs, avec Xavier de Soultret, avec son copilote Martin Bonnet. On le rappelle qu'il avait gagné il y a 2 ans, Xavier, et l'année dernière, il avait été contraint à l'abandon, malheureusement. Et cette année, comment ça s'est passé sur ce premier prologue? Pas trop mal, même s'il y a eu une petite difficulté. Il a perdu du temps. Il termine 12e. Donc, pas trop de soucis de son côté. Il a fait une petite blague en disant on s'est appuyé sur un caillou. Malheureusement, ce caillou a été plus résistant que prévu. Peut-être avait-il la pression comme nous, on l'a. Voilà, il a fait un petit jeu de mots. Il s'est retrouvé sur 3 roues, donc c'était un peu plus compliqué que prévu. Ouais, effectivement. Christian Lavieille maintenant avec Valentin Sarraut. Alors Christian justement, il n'est pas en Ultimate, il est en catégorie 2 roues motrices, propulsion. Et il roule avec Valentin Sarraut comme l'année dernière, avec le prototype préparé par MD Rally Sport. Oui. 22 participations quand même, Christian. Tu vois, tu peux t'y mettre très rapidement. Hein. Oui, j'y vais, je vais prendre Sarraut. C'est pas mal. Là, t'es bon jusqu'à 60 ans, c'est bon, parfait. Et du coup, eux, ils étaient en chronométré ou pas en 2 roues motrices? Ah non, pareil. Non. Pareil. Toutes les autos, en fait, n'ont pas cette spécification-là. Je pense que c'est entre la fédération de moto et la fédération de l'auto. La FIA a décidé peut-être de ne pas calculer le prologue, alors que la moto choisit. Tu sais vraiment que je me sens à la place... c'est l'inverse quand on me demande d'expliquer le sport auto et le GT, tu vois, c'est toujours très galère. Ouais. Là, tu vois, j'écoute Dakar, j'écoute ce que tu dis.
Je suis quand même perdu, quoi. Ah là là. Je suis quand même perdu. Bon, on va y arriver. Après cette quinzaine, tu sauras tout. Voilà. Je suis un Ouais. expert. Ouais. Et puis comme ça, tu sauras dans quelle catégorie tu pourras t'engager. Remarque, en classique, ça pourrait être. Ouais, classique. Mais tu sais qu'on m'a proposé de le faire en classique. Ah ouais? Et d'être coéquipier avec un partenaire, si tu veux, qui est un de mes partenaires sur YouTube. Ouais. Ils sont engagés cette année, je sais pas si je peux citer la marque, ils sont engagés sur un Defender classique, mais ils m'avaient proposé de le faire en Et coéquipier. t'as pas voulu? Mais non, mais attends, moi je suis le pire coéquipier. Ah ouais, t'es Navigation. merguez sans Waze, Ah toi? non, mais c'est sûr et certain. Genre, déjà, c'est sûr et certain que je vomis. Ça, c'est le Ah ouais. premier truc, si tu veux. Et après, je me perds. Attends, au milieu du désert, je suis. Ben ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je me dis, les pilotes, je ne sais pas comment ils font pour être navigateurs. T'en as certains qui l'ont fait. Cette Ouais. année, on y reviendra d'ailleurs tout au long de la quinzaine, mais il y a Grégoire Munster qui était en WRC quand même. Hein. Il était chez M-Sport Ford Ah oui, quand même. et qui va être copilote là pendant cette quinzaine. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ça va Mais... être frustrant. Bah ouais. Par contre, t'en as qui font une alternance. T'as par exemple Olivier Pernaud avec Benjamin Rivière. Oui, Donc, il y en on a l'a vu, ouais. Une fois tu fais copilote, Oui. une fois tu fais pilote. Bon là, Ouais. ok, là j'arrive à comprendre. Oui. Mais quand tu fais que navigateur alors que tu as été pilote, c'est vrai que j'ai du mal à saisir. Ouais. Et pour terminer aussi, comme on a dit qu'on allait les suivre, Florian Bancillon, on le disait, qui est en Malmoto. Oui. Il roule chez Husky. Exact. Malmoto, on vous rappelle, c'est que en gros, tu es seul avec toi-même. Au niveau C'est de. ça. T'as une malle quand même, t'as une malle. Oui, t'as une malle où t'as tout dedans. Alors tu peux mettre tes Haribo, tes mentos, mais t'as tous tes outillages, ton outillage, tes pièces de rechange qui tiennent dans une malle. Et au bivouac, ils déposent toutes les malles de tous les pilotes qui sont là. Et quand tu rentres, tu mécaniques et si tu peux repartir ou pas. Mais c'est une galère sans nom. Et ta tante aussi, c'est toi qui la monte et tout ou Tout. pas Ah là là là. Eh, mais je crois qu'il n'y a pas Olivier Pernaud qui a fait une vidéo là-dessus, non? Je sais Ah bah, pas si. voilà, mais Ah. voyons un petit peu la, Ah bon, la d'accord. vidéo d'Olivier Pernaud qui est allé nous montrer justement, comme pour toi, Romain, c'est cette catégorie Malmoto. Et alors, petit truc, parce que on s'en est rendu compte l'année dernière, mais du coup, j'y pense parce que je passe devant eux, puisque là, notre stand, il est juste là-bas au bout de l'allée. Et ici, c'est le paddock des motards, mais la moto mâle. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils n'ont pas d'assistance. Ils se démerdent entièrement. Donc, c'est juste incroyable. Voilà. Ils n'ont pas de mécano, ils ont juste une structure qui leur transporte leur malle. Ils ont chacun une malle. Et ils viennent de finir le prologue, donc ils sont tous là. Voilà, salut, ciao. Ouais, c'est chaud. Ça y est, c'est bon, ça te donne envie? Alors, ça, c'est le pire je- truc. C'est le pire truc. Non, mais je pense que. Non, plutôt camion, mais un camion aménagé. Ouais. Ok là, Avec c'est la mieux, clim tu vois. dedans et tout. Exactement. Tu rentres, tu fais, ah, j'en peux plus de ma spéciale, et là, t'es bien. Exactement. Parce que c'est vrai que après une bonne journée de 400 km de spéciale où t'as eu que des galères, t'as fait une vidange avec un bouchon de plastique que t'as trouvé, un chewing-gum, parce que c'est ça le Dakar, et que tu rentres et que tu montes ta tente Quechua, que tu vas manger des raviolis froids, tu te dis vivement demain. Moi, je pose une autre question bête. Et du coup, douche ou pas douche là, sur les. Ouais, il y a tout l'hospitality, ils ont de quoi. Oh, enfin, ils ont tout. Oui, oui. Ah oui. Oui, d'accord. Enfin, bon, c'est si. pas non plus Ah non. grand luxe. Hein. C'est pas le Sofitel, mais c'est le Dakar. Tu sors pas de là avec une hygiène top quoi. Par contre, quand tu es engagé avec un constructeur comme Dacia, par exemple, là, oui. Là, t'es bien. À l'époque, avec Peugeot, c'était pareil. T'es dans de bonnes conditions pour bien affronter la suite. Vas-y, moi c'est parti. Je fais Voilà. avec un officiel. C'est bon. Ouais. C'est fait. Bah, on va faire ça comme ça. Oui, alors par contre, il faut faire des résultats, il faut montrer Voilà. qu'on ne se perd pas, etc. Enfin voilà, il y a des petits trucs à faire avant. Il faut qu'on fasse encore plus de vues sur les réseaux. Ok. Sinon, les mecs ils disent non, c'est mort, ça m'intéresse pas. On va parler maintenant des infos du Dakar et on va revenir sur le fait du jour. Alors, c'était assez impressionnant parce qu'on rappelle que c'était la première étape, le prologue. On a eu de gros tonneaux de la part d'un concurrent. Il y a tout eu. Comment en fait. ça s'est passé? Il y a eu tonneau en voiture, il y a eu un concurrent moto qui a poussé sa moto. Donc je ne sais pas si on a les images, mais on a un petit peu tout. Ah voilà. oui. Donc ça, c'est Schroeder. C'est un prologue, on le rappelle, de 22 km. Hein. Et ben quand même. Ouais, ça va Ah, taper, c'est dur au Et prologue. là, il n'est pas content. Il n'est pas content, Schroeder. là. Et la tête à l'envers. C'est Dakar fini là? Non, non, c'est pas fini, mais c'est beaucoup de temps de perdu, c'est des réparations inutiles, c'est tout ce qu'on veut pas sur un Dakar qui débute. Sur une quoi. épreuve pas chronométrée. Exactement. Ouais, par contre, c'est impressionnant le copilote, là, comme il est incroyablement serein. Ouais. Franchement, tu l'isoles à la caméra, t'as l'impression qu'il est dans son bain. Non, mais franchement, c'est hallucinant. Ça tombe bien, il y a un peu d'eau justement qui tombait. Je pense que c'est le camelback qui hésite. Non, mais c'est un truc de fou. Quoi.
C'est fou. Tu sais, en vrai, moi, je me dis, je me gaine à mort pour essayer de résister. Tu sais, tu le vois, il est tranquille, quoi. Bon, il a l'habitude à se travailler en entraînement. Voilà, toi. exactement. Il fait les simulateurs, tu sais, qu'il y a dans les salons, tu fais simulateur d'alcoolémie ou simulateur de C'est ça. Et là, c'est simulateur vitesse à tonneau. 30. Voilà, c'est exactement ça. Bon, on espère que ça repartira. Ils bien pour vont lui. bien, mais voilà, il va falloir quand même réparer. Donc ça peut être Dakar fini si si le L'arceau, tube ouais. Arceau est abîmé. On se souvient de l'année dernière. Jurisprudence, Sébastien Loeb. S'il te plaît. Ah, tu vois que tu connais Tu vois, Sébastien Loeb Tu et regardes Carlos bien les extraits Sainz. sur les réseaux sociaux. Il y en a eu plusieurs qui ont eu des problèmes l'année dernière. Donc, Carlos Sainz, il roule là cette année aussi. ouais. Ouais, il est chez Ford encore. Ouais, et il roule pour la victoire. Donc, Ah, ok. On va en parler, je crois que Ford s'est très bien passé pour eux en ça voiture. s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'il y en a? Oui, dernière Et donc- image, oui, celui qui est un concurrent qui est pour lui chronométré en moto, qui poussait alors que franchement ça aurait pu bien marcher pour ce concurrent qui pouvait jouer la victoire. Il aurait bien aimé que ça soit pas chronométré justement. C'est un Français, c'est Nils Terrik qui l'année dernière avec sa Covée était vraiment très très bien placé en Oh. catégorie Rallye 2. Et là, il était très bien placé jusqu'à ce qu'il ait un problème au bout de quelques kilomètres seulement, Ah, deux c'est je crois. chaud. Il perd 2h43. Terminé. Non, mais c'est Là, terminé. c'est terminé. Non mais tu fais 2 bornes et ton Dakar est terminé. Et il a dû pousser quoi. Il nous a Ouais, fait une c'est Alain long, Prost. c'est quoi. ça comme ça. Mais comment il a poussé sur combien de temps? Oh, il a poussé sur 20 30 bornes. km. Bah 2h45 Je te- mais forcément. oui. Non mais si, Bah si, il a sa poussé. moto elle était en panne, donc 2 km je crois qu'il est reparti pour 6. Parce que Et puis donc, après il a Et poussé. qu'est-ce qui se passe que là, s'il reste là, qu'il ne pousse pas sur 20 km, il y a personne qui vient le chercher Ah bah non. pour l'amener après. Mm, mm. Donc c'est-à-dire que si tu abandonnes, C'est c'est abandon. terminé. Ouais. Oh, c'est vraiment complexe ce C'est Dakar. assez hein. difficile. Hein. Ouais. Donc là, il a perdu 2h43. Je dis que le rallye est fini. Il n'est pas fini. Il peut encore essayer de faire des bonnes perfs, etc. Mais il Oui, y a après, plus là, d'espoir. il est là pour s'amuser, quoi. Ouais. Donc il peut. Mais bon, tu pars là avec un retard de 2h40 dès le premier chrono, qui n'est même pas un chrono de référence. Ouais, Dur. c'est, Et par contre, s'il gagne des étapes, Oui, oui, ça comptera. c'est prestigieux, quoi. Tout à fait. Ok. Et je pense qu'il en gagnera d'ailleurs. Donc, Bah, bonne j'espère. chance à lui. Hein. ouais, ouais. On a un pilote par contre qui est dans un état critique, Ouais. un pilote argentin, c'est Juan Cruz Jacopini, Oui. c'est ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais C'était alors, pas au Dakar, non, c'était pas avant. au Dakar. Justement, je voulais en parler. Alors, on a parlé des Oui, images oui, oui. fortes, mais je voulais parler de Juan Cruz Jacopini parce que c'est un Argentin qui roulait depuis quelques années avec Toyota et pendant ses vacances, il a fait de la plongée. Il dit bon c'est pas grave, on fait de la plongée avec ses potes quoi. Le problème c'est qu'il a été victime d'un accident. Qu'est-ce qu'il a? Il a brisé 2 vertèbres. Donc bon, ça c'est déjà grave. Il a surtout été victime d'un arrêt cardio-respiratoire Ah oui, chaud. pendant le transfert et on n'est pas sûr qu'il puisse revenir un jour à la Donc c'est compétition. pour ça qu'on a plusieurs compétiteurs qui ont des stickers en soutien à ce Exactement. pilote. Notamment Carlos Sainz qui lui a rendu hommage, etc. Parce que c'est un jeune pilote de 26 ans, quoi. Ah oui. Donc c'est pas. Quand on parlait, tu vois, des nouveaux venus, Jacopini, c'est un pilote qui était officiel Toyota Sud-America et qui jouait des bonnes places, quoi. Donc on espère qu'il va se remettre déjà. Et puis après, s'il peut revenir à la compétition, tant mieux. Mais sinon, voilà, au moins qu'il se remette sur pied, quoi. Et pour terminer, en allant vite, le doyen du Dakar, c'est Ah oui. Jean-Pierre Strugot de retour. Ah, j'adore. 80 ans. Non, Il a tu vois. Tu vois, Peter Ancel, il a encore de la marge, en fait. Et il est en rodage encore, Peter. Il est en rodage. L'année dernière, il n'a pas pu venir, Jean-Pierre, et comme on le surnomme JP. Et là, il est, c'est l'équipier en fait de Christian Lavieille chez MD. Ah, il est chez MD. Ouais, il est en 2 roues motrices et à 80 balais, t'es encore là, vaillant. Mais il a promis à sa femme que c'était le dernier quand même. Ouais, Donc, c'est ce qu'il dit ça. Félicitations. Ouais. Chérie, c'est la dernière. Avant On la le connaît. prochaine. voilà, c'est ça. Mais en tout cas, je voulais lui rendre hommage parce que voilà, il fait son Dakar, son baroud d'honneur. Donc, il a tout connu. Hein. Il est en Lui, quelle catégorie? il est en 2 roues motrices et il a commencé en 85. Et il a connu l'Afrique, l'Amérique du Incroyable. Sud, l'Arabie Une Saoudite. légende? Il est déjà au statut légende Dakar? Non, parce qu'il n'a pas gagné grand-chose, mais, Mais bon. je crois que non, mais je crois quand tu as. Ah, pour nous, Non, non. dans nos cœurs, JP, Je- c'est une légende. Je crois que quand tu participes, dites-le moi sur le chat, je crois que les spécialistes, je Dis-moi, tu crois que crois quand oui, tu as participé à un certain nombre de Dakar et Bon, tu l'as d'accord, terminé, alors c'est une légende. tu fais partie des légendes. Dites-le nous sur le Ouais, chat. est-ce qu'il a je vous fini lis. 10 fois surtout? C'est ça la question. Parce que Je je ne pense sais pas que- son palmarès. Ah, je pense qu'il doit être, ça fait partie de ces. Je crois qu'il a ces 26 pilotes-là, quoi. participations. Ouais, il me semble. ouais, ouais. Et on parlait tout à l'heure du Defender de notre ami Stéphane Peter Hansel. Et là, c'est le Lituanien Rokas Basiuka. Ah oui. Pourquoi tu voulais parler de lui? Ah bah parce que c'est un touche-à-tout. Alors lui, il me fait marrer parce qu'il était en Ultimate, il a fait de super performances. Il a fait des chronos dans le top 5. Je crois même qu'il a même gagné une étape. Bah oui, il a 48 heures chrono l'année dernière. Il a terminé 11e au général. Donc le gars est dans la catégorie reine. Il fait comme Peter Hansel. Il va en
Defender en catégorie donc, Ouais. stock. Mais il a aussi roulé, parce qu'il a été très fort en SSV, il a roulé en Challenger, il a déclaré, il me reste plus que le camion et ça sera complet. Mais il n'y avait pas déjà des pilotes qui avaient fait camion, moto et voiture. C'est pas déjà arrivé ça dans l'histoire du Dakar? Camion, moto, voiture, je suis pas certain. Moto, voiture, Sûr, ça, plein. c'est certain. Et dans quel sens? Plutôt de moto vers la voiture Oui, plutôt que l'inverse? exactement. C'est vrai que t'as pas des pilotes Non. auto qui sont passés. Bah, c'est rare de dire je suis confort dans mon 4 roues, bon allez, je vais me faire chier sur le 2 roues après derrière. Tu vois, Ouais, Ouais, t'as moins d'exemples. Je pense qu'il y en a, hein, vous nous le direz, mais. je suis sûr qu'il y en a. Bah déjà, Attends, passer de l'auto à la moto? T'imagines? Enfin, intellectuellement, non. tu vois, C'est compliqué. Dark Evan, il faut 10 participations, peu importe le résultat. Tu vois, en fait, c'est moi l'expert du Dakar. C'est une ici, légende. pas toi. Vas-y, moi, une j'y vais. légende. Allez, Tu vois si j'y vais l'année prochaine, pendant 10 ans, je deviens une légende mais du faut Dakar. Ah, mais pour finir. le terminer. Attends, Ouais, Dark, mais ça, il c'est faut secondaire. finir, il faut finir. Bah oui, bah, je suis sûr que oui. Mais Est-ce qu'il a fini ses 32 participations, Jean-Pierre? Attends, Sûr. sur 32, t'en 10 finis sur bien 32, 10. t'en Il y a des 10, Dakar qui étaient plus faciles que d'autres quand même. Ou, enfin, ça reste le Dakar. hein. Oui, mais il y en a eu. Ouais, Franchement, genre 2021, un truc comme ça. Ne Il regarde y a eu pas des moi. Dakar, Castera, les mecs faisaient se plaindre parce que c'était trop facile. Ah ouais. Après, il est tellement monté, c'était Trop dur. Trop dur. Deuxième étape, tout le monde abandonnait. Ils avaient perdu le 50% des motards, un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais il y avait un truc qui était D'accord. justement, il avait trop écouté et c'était trop dur, quoi. J'ai une question. Ouais, Les crashs, ça arrive, comme on a vu, bien Oui. sûr. surtout après les dunes. Ouais. Et si la voiture qui arrive derrière ou le motard qui arrive derrière, Hmm. il est au courant de rien, il ne peut pas savoir qu'il y a un crash devant lui. Et normalement, tu arrives à un petit peu faire des signes, etc. Oui, tu montes sur le de la dune pour dire qu'il y a un truc, mais sinon, Mais si ça non. vient de se passer, par exemple. Ouais. Alors après, tu as quand même les sentinelles. Ouais. Je sais pas si donc, ça fonctionne en cas de crash. En fait, le sentinelle, c'est que quand tu remontes sur par exemple Lob avec la Tegane qui était gêné par sa poussière, quand tu arrives derrière lui, plus tu te rapproches, Ça t'avertit. tu as un système qui sonne dans la voiture pour dire attention, tu as un concurrent qui est derrière, tu le vois pas et il veut te doubler. Ok. Mais je sais pas si ça fonctionne en cas de crash. C'est surtout pour les motards, je crois que c'était mis en place, me semble-t-il, le système sentinelle. C'est de vraiment être conscient Il y a quelqu'un à que côté ça de peut être toi. dangereux. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des trucs dedans parce que quand tu as un crash, tu as l'organisation qui te parle au talkie qui est intégré à ta moto ou à la voiture et qui dit vous êtes arrêté, tout va bien, vous êtes blessé et donc peut-être que ça doit donner derrière. J'ai pas cette réponse-là. Ce serait intéressant. On va chercher avec les équipes savoir comment ça se passe et on dira ben ça, merci Romain. Pour cette question. Au moins, je fais mon rôle de C'est néophyte. très bien. Faut Mais le c'est dire, très tu vois. bien. Tu vas revenir. Hein. Tu fais rien pendant 2 semaines. Bon, bah c'est bon, tu reviens là tous les soirs. Exactement, Non, ouais. mais l'année prochaine, je ferai la même chose, mais en faisant de Dakar. Comme Ah, ça, voilà. je répondrai à toutes tes questions. Ah bah Je voilà. reviendrai avec toute Tu expérience et je vous seras répondrai. l'ambassadeur BF Goodrich. Voilà, exactement. Exactement. Bah, je compte Et je sur serai toi, une légende BF Goodrich Dakar dans 10 ans, du coup. Romain. Et ce sera venu de RS. C'est ça qui est beau. Voilà. Tout On viendra. rêve, on rêve. Ouais, c'est ça. On va passer maintenant au résultat. Si je dis pas de bêtises, on va partir sur l'Ultimate directement. Ben c'est parti, Ultimate. Qui a été l'homme fort de la journée Même si on a leaké un petit peu tout à l'heure, ça Non. commence par... Si, j'ai parlé de Ford. Ah oui, d'accord. Ah, voilà. T'as pas dit qui Non. c'était. Voilà, Mathias Ekström, on s'attendait Eh à oui. ce que ce soit Carlos Sainz. Et Eh non. Mathias Ekström a remporté son 3e prologue en 4 ans. Donc c'est un gars qui aime bien les premières étapes pour se mettre en jambes. Alors ça compte pas en termes de chrono, mais par contre ça marque les esprits. C'est son 6e succès de spécial et c'est Ouais. le Suédois le plus titré dans l'histoire du Dakar. Il avait fait quoi l'année dernière déjà Oh, il avait était fait après 3e. P3, je vais dire. Ouais, ouais. C'est ça, hein, ça avait marché fort. Hein. Donc non, bien, surtout que lui, il vient de la piste, donc c'est un sacré client. Mathias Ekström, surtout spécialiste du DTM, spécialiste des courses de tourisme. Et là, il s'y est bien fait, il était avec Audi, maintenant il est avec Ford, et je pense que ça peut être un vrai client, même si c'est bien que son leader, c'est Carlos Sainz. Oui, Voilà. on le sait. Mais bon, il a quand même fait le meilleur temps, il a été capable de s'illustrer. Donc, la catégorie Rennes, maintenant, c'est que des prototypes sur lesquels Ouais. tu viens greffer des carrosseries. ça Tout Ouais, à fait, c'est ça. exactement. Mais ça fait un moment que c'est comme ça. Ouais, ça fait un moment qu'ils disent mini, mais c'est un usine à gaz en dessous, ils te Ah bah mettent oui. une petite coque de Mini Cooper au-dessus et Et c'était par contre, ça, chacun fait son propre développement, c'est pas Ouais. des bases communes. Non, non. Ok. Donc tu as Toyota qui a d'ailleurs apporté un nouvel Hilux cette année. quoi. Les Allemands, ils sont limités en chevaux Ah bah, ils sont limités en vitesse de pointe en tout Ah cas. oui, 160, Ouais, 170, je sais plus. 170, ouais. Mais, Donc, voilà. mais ouais, je sais pas s'ils sont limités en chevaux. Bah, je pense que si, parce que c'est un règlement FIA. Et donc, tu fais Y a partie pas de du BOP? championnat du monde. Non, il n'y a pas de BOP. Mais tu dois atteindre une vitesse de 170. Donc, Ouais. tu peux faire une Arrête avec bagnole. le BOP, c'est vraiment le truc qui nous fait une peur. C'est BOP, vraiment le Romain chat noir de. Monti. Ah, non, ouais. Tu Non, nous en il n'y a pas pas de de BOP. BOP. Il n'y a pas de BOP. Il n'y a pas de BOP. Bon, ouais, par contre, ce qui était incroyable, je crois que c'est la première fois que ça s'est passé, en tout cas, moi, de mémoire, j'ai jamais vu. Ex aequo,
Ah, si, P2, ça bah, arrive. des ex-aequo, moi j'en ai pas eu souvenir en tout cas. Ah, c'est pas souvent. Avec Guthrie et Demevius et notre ami Mathieu Baumel. Oui, Et ça fait tellement plaisir de le voir P2 après son amputation, d'être de retour au prologue. C'est pas chronométré, on s'en fout, il est P2. Putain, Mais oui. c'est bien ça. mais Qu'est-ce que c'est? surtout que Guillaume de Mévius a décidé de garder Mathieu, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Parce que quand tu es amputé d'une jambe, forcément, tu es dans le Dakar. Ouais. On l'a dit, la santé, pas la santé, l'hygiène, etc., c'est pas toujours très facile. Voilà, faut C'est accepter vrai que aussi. pour Hein. dépanner la voiture, ça va être plus compliqué. Exactement. C'est ce qu'il disait. Exactement. Mais Loeb avait dit ça, il disait qu'il préférait avoir quelqu'un comme Mathieu Baumel qui est top du top des copilotes. Il était avec Nasser Al-Attiyah pendant des années, donc vraiment c'est Waze le mec. En plein désert, fait à droite. Et tu le suis parce qu'il a raison. Mais c'est vrai qu'il disait qu'il préférait prendre le risque d'avoir quelqu'un comme Mathieu Baumel qui pouvait avoir un problème suite à son handicap actuel pour changer des roues ou mécaniquer, mais avoir tellement d'expérience. mais qui est tellement bon. C'est ça. C'est une Rolls, le gars. Et c'est pour ça que Guillaume moi, je a l'adore. d'ailleurs fait ce choix-là. Hein. Mais il a raison. Et par contre, vraie force de la nature, hein, pour revenir après son Ouais. Ah, mais accident, etc., c'est démentiel. incroyable, hein, La force mentale. En si peu de c'est- temps surtout. C'est ça. C'est là où tu te rends compte que les champions, quand même, c'est vraiment dans le mental. Parce que 6 mois, je crois, après son amputation, il est quand même revenu à faire de l'exercice, etc. Et puis là, il est déjà au Dakar. De toute façon, lui, il l'a déclaré. Hein. C'est déjà ma victoire, c'est d'être là. Mais je suis d'accord. Et je souhaite. Alors, effectivement, j'ai autant envie que Loeb gagne parce que, putain, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, cette putain de victoire, qu'il l'ait. Mais si Demevius et Mathieu Baumel pouvaient gagner. Ça va être dur. Hein. Parce qu'ils Je sont pas sais. avec l'usine, ils sont avec une mini privée. Ah, les privés C'est pas Je crois facile, qu'il n'y a quoi. pas une usine. Ah ouais, Non, ça va être non. chaud. Donc, Alors ça c'est- change quoi typiquement entre l'usine et le privé? Bah déjà, tu n'as pas tes équipiers pour t'aider, pour faire porteur d'eau, etc. Au cas où, n'importe quoi. Enfin, l'année dernière, on se souvient que c'était, je crois que c'était Sébastien Loeb qui était en panne, il me semble, ou Ouais. peut-être Nasser Al-Attiyah, je sais plus. Ils avaient Et changé. Ouais. les deux autres Dacia s'étaient arrêtés pour l'aider. Ouais. Quand tu n'as pas d'équipier, c'est vraiment compliqué. Tu peux pas faire de stratégie non C'est plus. ça, ce que je veux dire, il y a des stratégies aussi qui Exactement, rentrent. Ok. exactement. Donc, plus compliqué. 360 chevaux les préparations des Ultimates. Oui, donc ils sont tous à la même Ouais, puissance. quasiment. Ouais. Et on nous dit qu'il y a en classique, il y a un mec qui roule avec une friterie intégrée. Il y a ça un mec du Nord qui va venir avec sa friterie. C'est énorme. Ah, c'est incroyable. On va regarder si on trouve ce mec en classique. C'est énorme. Après, tu me diras, il y a de l'huile partout et il y a juste à Bah, faire voilà, c'est bon, exactement. quoi. Ah, c'est bien, Motul, ça. hein, c'est pour ça. C'est les frites Motul. Ça a On du goût. continue, on va parler des autres favoris rapidement. Évidemment, Nasser Al-Attiyah qui a fait P4 Ben oui, à 9 secondes, une seconde de plus, quoi, finalement. Ouais, ça c'est pas grand chose, Rien. tu vois, 9 secondes, mais c'est surtout qu'il a atteint l'arrivée avec une roue qui était un petit peu, enfin, comment dire, un pneu qui était encore gonflé, hein, pas de problème, mais c'était limite de déjanter Ah, parce d'accord. qu'ils sont partis avec des pressions basses pour 22 km pour être efficace. Ah, ok. Et il a dit, demain, ça sera des pressions plus hautes. C'est ça, tu fais ce que tu veux au niveau Ouais. pression? Ok. Ouais. Tu as une tolérance, enfin, je crois que tu peux pas descendre non plus comme en MotoGP ou tu peux pas descendre trop bas, mais tant que tu es dans la tolérance de BF Goodrich, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ils ont joué, ça aurait pu mal se terminer, mais comme de toute façon, il n'y a pas de chrono qui compte, ils ont tenté. Ouais, et puis au moins, ça permet de savoir pour après où est la limite, quoi. Exactement. Il y a nos amis trolls du chat qui disent c'est quand les dunes. Ah, mais il n'y en aura pas cette année. C'était le running gag de l'année Bah oui. dernière. Mais oui, on a parlé du parcours. Il n'y a pas de dunes cette année? Non, il n'y aura pas Arrête. de... Ah, Eh oui, voilà. tu m'as pas posé la question. Si, mais moi j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit c'est en cas de crash après les dunes, mais en fait il n'y a plus de dunes. Y a quoi. pas de Non, dunes. bah là, cette année, attends, il y en aura des petites dunettes, mais Allez. tu n'auras pas... Salut, Mais je non. me casse. C'était la fin de CTRS. Oh là là je là me là. casse. Je veux Les plus dunes, c'est entendre demain. parler. Non, non, Les dunes, c'est Vas-y, demain. fais l'émission, je m'en fous. Ça m'intéresse Vu plus. qu'on est rémunéré, je vais prendre la place directement. Donc, non, Ah, pas mais de anime, dunes. hein, je veux plus y aller. Ah, mais pas de dunes. Vas-y, pas non, de non, mais dunes, je me parce casse. que on ne passera pas dans l'empty quarter. Alors, Ah bah Sébastien voilà, Loeb- c'est clair au moins ce que Voilà. tu me dis. Eh oui, Ah, là. parce que Sébastien Loeb me dit, mais attends, mais c'est quoi? C'est le quart vide pour vous, l'empty quarter? Oui, en fait, c'est le quart vide, c'est l'équivalent de la France en désert. Et il n'y a rien. C'est tout le quart sud-est pardon, de l'Arabie Saoudite. D'accord. Donc en fait, tu avais des dunes comme en Mais Afrique. donc ça veut dire que s'il n'y a pas de dunes, ça va être ultra technique, ultra Oui, difficile en et puis- nav. Ouais, voilà, exactement. C'est Alors un revoyons petit peu- du coup c'est un ce petit très peu bien le- idée. En fait, François. le quart vide est tout à droite vers un marqué Town Stage. Là où il y a, ouais, là où il y a voilà, tout à droite. Sauf quoi. qu'en fait, il y a personne qui va aller là-bas. Ah ouais, c'est très caillouteux. Ah ouais, ça va être. Parce que tout à l'heure on parlait, mais oui, c'est un truc de Ah non, fou. non. Ah, donc c'est du caillou en fait. Ouais, ça va être La un petit roche. peu plus compliqué et pas mal de boucles et donc 2 étapes marathon
Donc ça va être intéressant. C'est quoi l'étape la plus longue? L'étape la plus longue, Ouais, ce ça sont doit les être, deux étapes jaunes, là, les bivoc refuges. Ce sont des étapes marathon. Alors, je crois que c'est quasiment 1000 km. Ouais, c'est énorme. En une journée? Non, 2. 2, ouais. Ouais, mais bon, déjà, Hale jusqu'à Riyad, là, déjà, elle pique celle-là. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ah non, mais déjà 500 km jour dans ces conditions-là. T'imagines, tu fais un Paris-Lyon par des petits chemins à 200, à 180 Mais moyenne. c'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai fait les 1000 et Emilia. Et les 1000 Ah ouais Emilia, tu roules beaucoup. Et tu es dans des voitures historiques, tu vois. Ouais. Mais tu es sur la route. Ouais. Déjà, à la fin de la journée, vraiment, tu t'es levé à 5h du mat, tu es couché à 22h. Là, j'imagine faire la même chose dans le désert, Mais oui. jamais. Et ça bouge. Non, Et Et tu te tasses les vertèbres. Ouais, pas tant que ça, parce que, alors si, il y a eu une blessure hier, pas hier, l'année dernière, avec un des concurrents Ultimate, justement, Sam Sunderland, qui était copilote, après avoir été pilote moto. Mais tu as peu de blessures quand même, parce que justement, tu as un débattement de fou, et ça amortit beaucoup, quoi. On termine rapidement, on a dit tout ça tout à l'heure, Sébastien Loeb qui a été gêné, on l'a passé Oui, en interview, pareil, donc il a la fait Tégane. P17 à cause de la Tégane de sa crevaison. Ouais, la Tégane, voilà. attention, parce que c'est un client lui aussi, Ouais, donc il va pas partir dans de bonnes conditions, donc ça peut-être générer aussi Il a fini deuxième la des dernière. petits changements. La Bah oui. Tégane, ouais. Il a doublé Toyota l'année dernière Ah, avec c'est ça. Al-Rajji qui avait gagné. Là, il est 6e du prologue, Al-Rajji, avec son équipier. Et puis Toby Price qui change de copilote, puisque donc Sam Sunderland, son pote, qui était aussi motard, Oui. n'a pas voulu remettre le couvert parce qu'il s'était blessé. Et donc, il est avec un copilote très expérimenté. Ça peut être intéressant de voir et de suivre Toby Price avec son numéro 204. Voilà. Je te laisse nous parler de Morès et de Quintero, évidemment. Oui, Morès qui avec Dacia, Chez Dacia, ouais. se met un peu dans le rythme parce qu'il est champion W2RC, c'est un championnat du monde de rallye raid, et il était avec Toyota, il gagne son titre et paf, il signe avec Dacia pour venir avec Al-Attiyah, Loeb et Gutiérrez, donc c'est pas mal quand même. Tu as 4 Dacia. Il est beau le line-up Dacia. Oui, mais il va falloir faire attention à ce que tout soit fluide dans l'équipe. Je crois qu'il y a un favori là-dedans, parce qu'il fait que des tueurs. Bah oui, mais Ok, ça le c'est problème. Loeb, mais t'as quand même. Bah, pour moi, c'est Al-Attiyah le Al-Attiyah, vrai, t'as favori. Morès. Ouais. Après, stratégiquement, Ouais. tu dois en faire gagner un à la fin. Est-ce que tu fais pas gagner Loeb pour le côté marketing? Ah, Ouais, mais est-ce que Al-Attiyah va dire oh, ok, bah, je vais faire gagner Loeb. Attends, il peut gagner 6 titres, enfin 6e Dakar. À un moment, Je c'est pense pas que si facile. tu as raison, pour le constructeur, eux, ils voient ça, Bien sûr. mais à la après, TIA, tu il gagnes ne en lâchera voiture, ouais. jamais. Et puis là, c'est pas. Tu dis à la Mercedes, laisse passer. gagner Lewis. Non, bats les couilles. Ah bah tu peux le dire, mais il va te dire ah mais j'ai pas entendu, j'ai eu un problème de. Ça capte pas dans le désert. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'entends pas. Ah, ils n'ont pas Bottas à l'oreille. Non, mais c'est vrai que. Donc à voir. Non, mais il y a des fois des petites subtilités entre équipiers. Voilà, il y avait des spécialistes comme ça pour pas montrer spécialement les choses. Ils ralentissaient en début d'étape, ils laissaient les autres ouvrir et puis hop, ils partaient. Notamment un certain Stéphane Peterencel. Mais moi, je me demande, parce que là, pourquoi est-ce qu'effectivement, ils font pas ça à partir du moment où tu as plusieurs voitures? Pourquoi tu fais pas un petit peu comme un athlétisme? Tu sais, parfois, tu as des lièvres aux entraînements, etc. Pourquoi tu fais pas ça? Tu vois, pour stratégiquement, en fait, ça a un intérêt à faire un. Ah oui et non, parce que comme tu disais, le Dakar, en fait, tu peux tellement tomber sur des pièges tout le temps Ok. que même si tu es leader, eh bah, tu peux te retrouver piégé. Sainz, l'année dernière, il part en tonneau, il est très bien placé. Et puis, bah, abandon. Si l'autre s'est dévoué à faire le lièvre pendant je sais pas combien de kilomètres, bah, il est loin, il peut plus rien faire. Donc, c'est risqué, intéressant, mais c'est risqué. Donc là, par exemple, pour l'ordre de départ, parce qu'on nous a demandé, donc on va le dire, Ouais. Loeb s'élancera 20e, Al-Attiyah 21e. Ils ont joué un peu un jeu d'équipe où les deux vont se suivre. On a évidemment Gutiérrez qui, elle, a décidé de se sacrifier. Ça, on s'y attendait. Malheureusement pour elle, je trouve que c'est dommage. Mais elle passe dans une position qui est dans les premières pour pouvoir ouvrir et pour pouvoir donner un peu la trace à ses équipiers. Ah, Très bien. Finalement, la stratégie, quand même. Ouais, mais Un parce peu. qu'elle, c'est pas une des favorites. Mais c'est dommage parce que dès le début, elle se Elle sacrifie. sacrifiée, quoi. Ouais, comme l'année dernière. Voilà. Et quel intérêt pour elle d'aller ouvrir, justement, et que pas laisser un Non, concurrent c'est l'équipe, hein, là, clairement, qui lui a demandé, quoi. Et pourquoi? Quel est le bénéfice pour l'équipe, finalement, de faire ça? Et ben parce qu'en fait, ça peut donner des traces et des indications à Loeb et Oui, mais ils à arrivent que Al-Attiyah. 20e. Donc, en fait, il y avait 19 autres voitures avant Ouais. pour le faire, la trace. Ouais, Ils mais essaient de bon, te piéger, là.
c'est piégeur, hein, parce que tu peux aussi avoir. Non, tu peux avoir des traces qui sont faites par une Toyota ou ce que tu veux. En fait, les pneus des Dacia, il y a écrit Dacia Non, quand tu non. roules et bah, tu suis la tous crasse des de pneus BMW de riches, monsieur. et tu sais où y aller. Non, ça ne passe pas comme ça. On peut passer au stock ou Bien sûr, on passe au stock quand tu veux. Passons au stock, parce que justement, Peter Hansel qui était là, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il a fait P1? Non. Ah, Mais quand même, il a fait P2. Ah, ça va. Donc, Loin non, pas loin. Et surtout, on voit que Defender et donc Land Rover est arrivé, mais alors avec une armada. Ah ouais? T'as Sarah Price, qui est Ah oui, donc quand même, ouais. ancienne du Challenger, qui avait gagné plusieurs étapes, etc., qui passe en stock et qui est une sacrée cliente. On a Peter Hansel et on a Bassiuska, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et ben ils ont fait le triplé. Donc l'américaine signe le meilleur temps, Sarah Price, pour 4 secondes devant Peter Hansel, pour 5 devant Bassiuska. Attends. Et la 4e place, c'est Akira Miura à 58 secondes. Non mais ok, d'accord. Mais est-ce que là, j'ai pas du tout suivi les engagés. Est-ce que la catégorie stock, c'est pas un peu comme il y a 3-4 ans au Mans où t'as qui en hypercar, en P1? Bah il y a Toyota. Et qui? Toyota. Oui, d'accord, mais ils arrivent. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a que ça? C'est une vraie question. Bah, il y a Toyota face à eux, mais bon, Ouais, mais c'est voilà. pas Toyota du Mans, quoi. Ok. Oui, c'est bien de préciser que c'est un sur deux finalement. Ils ont promis sur les deux, d'accord. Non, mais attends, ils sont premiers. La marque, évidemment, fait un triplé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière, c'est pas des amateurs non plus. C'est juste que. Là, c'est ils une arrivent usine, avec les- ouais. C'est beau en Defender quand même. Ah, ça tue. Bah, ils arrivent avec les moyens. Hein. Là, franchement, ils sont pas là pour rigoler. Peut-être vont-ils arriver en Challenger, pas en Challenger, en Ultimate. Peut-être que c'est le choix. Mais de, je pense que de c'est ça la l'endroit. vision. C'est on commence là et après Ultimate et là Peter Enfin, il va c'est quand rester. même pas grand chose à voir avec des Challengers, avec des Ultimates. Hein. Ouais, mais pareil, ils vont prendre la coque et le mettre sur un truc à côté qui va être envoyé du gaz. Bah, ils pouvaient C'est ce le que faire je me maintenant. dis. Parce que là, Land Rover est arrivé officiellement en Oui. stock. Ouais, C'est la première tout à fait. année, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors que Toyota n'est pas officiellement représenté. Il y a que des Toyota parce que c'était c'est des bonnes voitures. Voilà, exactement, qui était plébiscité. La catégorie SSV maintenant, parlons-en, c'est tout de suite. Alors quel est le classement? Ah. Qui a fait P1? Eh ben, C'est Xavier l'équipe- de Soultray. Non. Oh. Non, il a fait 12e. Mais je sais. Oh. C'est la boiserie. Voilà, C'est ça. exactement. Il s'est engagé au dernier Avec moment. son canam. Là, il est parti avec son tank. Et il s'est Avec son porté. tank. Chez Ah Asso, oui. ils n'ont pas vu. Ah, c'est pour ça Ouais. qu'il est premier. Non, pas du tout. Non, c'est Brock Eger Ok. qui a réussi. Bah, l'année dernière, il s'est imposé. C'était son premier Dakar, il a gagné. Il fait partie de l'équipe Loeb Fremedia. Et avec le Polaris, bah, ça a bien fonctionné pour eux. On attendait à ce qu'un autre pilote de cette équipe puisse fonctionner, outre Xavier de Soultray, évidemment. C'était Johan Christopherson. Sauf Ah oui. que Johan Christopherson, eh ben, il est rapide. Hein, il est champion de rallycross, il est ultra connu, etc. Et il est surtout parti en tonneau. Donc, dur. Ah, c'est compliqué. du rallycross, ça. Non, À c'est force de ça. se mettre sur deux roues, Ouais, il s'est dit, je continue. Quoi. Ah là là, après 10 bornes seulement, Ah là 10 là. ou 16 bornes, je sais plus, sur 22. Et ça, du coup, quand tu te retournes avec un CSV, là, par contre, c'est mort ou... Non, ils vont essayer de réparer, mais C'est dur quand même. hein. tu pars avec un handicap déjà pour ton équipe de Non, mais fatigue. c'est horrible. Non mais tu te rends compte, tu là, sur un prépares truc qui an compte ta pas. compétition, au bout de 10 minutes, t'as tout. Mais t'imagines le moment de solitude Pour que une tu vis. spéciale qui ne compte pas. Ah même en SSV? Ah ben, bien sûr. Ah ben là tu t'en veux toute ta Et vie. le prologue, c'est vraiment pour faire des essais, normalement. Non, c'est vraiment pour choisir sa position de départ et Non, mais- être au mieux Tu sais pour que- la quinzaine. Ok. Quoi. En 2003, quand j'ai eu mon accident de moto, et je devais faire les championnats d'Europe de stunt, je ne l'ai toujours pas digéré 22 ans après. Le Burns Deck, j'ai pas pu faire parce que j'ai été le bras dans le plâtre, je ne l'ai toujours pas digéré. Tu te retournes là, je me mets à leur place. Ah bah oui. Ils ont tout fait Ils pour avoir les travaillent, hein. partenaires et tout ça. Ils se retournent en 10 minutes. Tu casses parce que tu te retournes, mais. Moi, Genre- je reste en information. Je savais pas que tu faisais du stunt. Ah bon? Ah ouais? T'as eu ta petite période de stunt? Je t'enverrai les liens Ah, avec plaisir. de ma prévention routière Bien sûr. à l'envers, évidemment. Roue de ouf. Avec plaisir, non, je suis curieux de voir ça. Ah oui, bah tu vas pas être déçu. Mais c'est pas grave. C'est très spectaculaire, généralement. Ça, J'ai ça payé tourne. ma dette à la société, à l'hôpital, je peux en parler largement. Oui, bah, parlons maintenant de Xavier de Soultray. Du coup, tu disais P12 à 45 secondes. Ouais. Bah, les pneus, voilà, bon, ça arrive, hein, des pierres qui étaient sorties par les autres concurrents en Ultimate. Tu arrives derrière avec ton SSV, c'est plus difficile, donc voilà, ça va s'améliorer pour lui. Moi, je voulais parler surtout de Kyle Chaney, qui est un Américain qu'il va falloir suivre, Ah oui, parce tu veux- qu'on a Polaris, mais on a aussi Can-Am face à eux. Et Can-Am, ils arrivent avec 9 même SSV. Polaris 5, donc c'est déjà très bien.
Mais attention à lui parce que c'est un rookie dans la catégorie. Il a débuté en tout-terrain à 11 ans. Il a gagné énormément de compétitions aux États-Unis. Et là, il arrive, il peut nous faire une Brock Heger, parce que l'année dernière, l'Américain Heger arrive, il gagne. Lui, attention, chez Loeb Fremedia, on s'en méfie. À 11 ans, tu peux rouler en... Non, attends, il a débuté à 11 ans, Oui, mais là, il a 38. Non, mais c'est pas ça, mais à 11 ans, il a débuté quoi? En compétition? Ouais. C'est-à-dire que tu as droit à te rouler à 11 ans? Aux États-Unis, tu fais ce que tu veux. Ok. C'est Gaz, ça s'appelle. Gaz en grand. En même temps, ça Exactement. me parle parce que tu disais, je vois, t'as des petites de 2 ans qui font des courses de drague en Amérique. T'avais pas vu ça? Non. Ah non. Sur les réseaux, tu vois ça C'est sûr que c'est pas de l'IA? Non, ouais, c'est des vrais trucs. Tu vois, les petits, ils ont 2 ans. c'est marrant. Ils ont vraiment le truc, le 3-2-1, enfin, le vert, jaune, Non. machin, etc. Tu startes et puis le truc, il va vite, quoi, tu vois. Waouh. On sent que tu as des enfants en bas âge. Ouais, ça me Ouais, chauffe, t'es ça me renseigné. chauffe. Zayn, c'est ça. Radia Altoglu. Ouais. Sofoglou. Ouais. Zayn Sofoglou, ouais, Il y a qui- que- Non, mais lui, il est Arrive à roumain, dire. non? C'est pas ça? D'accord. Zayn, Il a 5 ans, ouais. Mais il est roumain, c'est pas ça? Non, il est turc. Ah, il est Turc, turc, ouais. ok. Ah bah lui, Et lui, il a ça un meilleur roule. coup de Ah, mais vent. lui, Peut-être pas comme toi, mais alors comme nous, sûr. Il met à l'amende, il met 3 secondes autour. 6 maintenant, peut-être. Ah, c'est un truc de fou. Incroyable. Et Olivier Pernot, je crois que ça a plutôt pas mal marché. Ouais, P15. c'est sympa. P15, C'est propre. bien avec Benjamin Rivière. Bah voilà, c'est toujours une aventure. Voilà, eux, ils veulent faire ça entre potes avec l'équipe Ores, et donc bah, ça se passe plutôt pas mal. 15e, voilà, c'est une prise en main. Eux, ils cherchent pas la victoire, mais si tu veux, s'ils arrivent à terminer bien comme il faut chaque jour, bah en fait, ils peuvent éviter des problèmes. Parce que ce qu'il expliquait l'année dernière et ce qu'il va nous réexpliquer cette année, je pense, c'est que plus tu pars tard, plus tu arrives tard, et donc plus tu as de luminosité qui diminue, et plus tu perds du temps. Donc c'est ça en fait qui est compliqué, c'est que il faut quand même être dans les premiers, parce que sinon bah, ton temps, même si tu es très bon, il va forcément augmenter, enfin ton déficit va augmenter de jour en jour, quoi. Ouais, c'est quand même Voilà. pas évident. Ouais, c'est vachement stratégique, en fait. Bah ouais. Tu vois, c'est C'est ça. pas que de la donc, perfo, quoi. et si tu peux faire de la perfo, tant mieux, mais si tu prends trop de risques et que tu pars en tonneau, c'est mort. Donc c'est vraiment entre vitesse et maîtrise, quoi. Et sur les pneus, c'est intéressant. En plus, tu vois, c'est Bah un oui. rapport avec le partenaire. Parce que tu disais avec les pierres, effectivement, qui sortent que les pneus, pareil, sont des pneus qui sont spécialement développés pour ces voitures, ces Exactement. motos pour Dakar. Ils sont censés être plus résistants pour un Exactement. Même si ça n'empêche pas que des fois, bah, forcément, tu sais, quand tu as des pierres tranchantes, Bien sûr. bon, bah, à un moment, ça peut La couper, gomme, quoi. C'est ça. grave, quoi. Mais ils sont étudiés pour, enfin tu les as testés, donc tu vas pas dire le Ah contraire. ouais, non, c'est clair. Ça marche fort. C'est du Voilà. scotch. C'est des gros pneus et il faut que les flancs soient assez résistants, et voilà, c'est ça tout l'enjeu. Et tu as des crampons, du coup, dans le Ouais, pneu? Ok. Et c'est vraiment l'enjeu, c'est que les flancs soient le plus résistants possible, mais pas trop non Ouais. plus, parce que sinon, bah, ils sont plus efficaces. Ok. Donc tu vois, c'est toujours pareil. Entre le pilotage, entre la technique, entre les voitures, enfin, il y a tellement de choses à avoir en tête que. Et après, j'imagine que la technique qui est utilisée pour Dakar, après, tu la transposes Ouais, sur les c'est 4x4 l'objectif. de Tout route. à fait, tout à fait. Même si on n'atteint pas 170 km/h en vitesse de pointe sur des terrains défoncés, mais au moins, Moi, la qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Ok. Exactement. On est un petit peu à la bourre, on parle Quoi de quoi? Bah, Ça c'est un petit m'étonne. peu. Je parle Si, beaucoup. mais toujours, c'est une tradition ici. Je fais un plateau, c'est en retard, toujours. On part sur la moto, on parle Mais un bien petit peu, une évidemment. petite page moto. C'est parti la bécane. Alors quelques chiffres pour ce prologue sur les motos, Anthony. On peut en parler parce que bon, il y a 9 marques qui sont engagées. Tu as du KTM, 59 KTM, Honda, Husqvarna, Kove, Sherco, GasGas, Auto, c'est une marque chinoise, Hero et Fantic. Tu as 41 rookies quand même sur 119 énorme. pilotes. C'est beaucoup, moi je trouve. Ouais, franchement. Et puis donc sur les 115 motos au départ, tu as 15 rallye GP, donc ça c'est les meilleurs. T'en as que 15 entre guillemets parce que bah, il faut être assez courageux pour partir seul à l'aventure comme ça. Et aujourd'hui, eh ben, il y a eu un fait historique. C'est la première fois de l'histoire qu'un pilote d'un si jeune âge remporte une spéciale. C'est Edgar Canet. Ouais. Le mec était en rallye 2 l'année dernière. Il a déjà Ah oui, je me fait. rappelle, c'est ça, c'est Il vrai. gagnait, il était parmi le top 10, parmi les vrais gros talents. Et là, il fait victoire de spécial au prologue, qui compte pour les motards. Et c'est le plus jeune de l'histoire, à 20 ans seulement, 20 ans, 9 mois et 18 jours. Il bat le record de Mason Klein, qui lui s'était imposé en 2023 à 21 ans et 23 jours. Et Laurent Charbonnel, qui en 90 avait réussi lui aussi à s'imposer au prologue à 21 ans et 9 mois, donc je voulais le souligner. Il y avait un Français qui, pendant quasiment 20 ans, a eu le record de précocité. D'accord. Et avant de parler d'Adrien Van Beveren, est-ce que tu peux nous donner les résultats des autres pilotes? Bien Qui a sûr. fait, à part P1 pour Canet, Canet, ensuite
Eh ben, son Sanders équipier, Sanders, Ah ouais. vainqueur l'année dernière. Chucky a fait le deuxième chrono. Et Brabec, Troisième place. qui Brabec. a gagné en 2024. C'est là qu'on a Exactement. Tout le monde Donc qui est là. ils sont là globalement. On ne s'attendait pas à ce que Edgar Canet soit si efficace tout de suite. On sait que c'est un talent. Il est soutenu par Nani Roma. C'est peut-être le successeur de Marc Coma. Donc voilà, chez les Espagnols, on est content. Bien sûr. Non, Évidemment. ah bah oui, mais Bah, ça, tous les c'est- noms, voilà, non, moi mais je c'est les ai une tous légende. là. C'est une légende du Dakar, Je suis Marc désolé. Coma. Je suis désolé. Mais Ah ouais. en moto, donc tu es excusé. Et c'est vrai que ça faisait un moment que les Espagnols ne s'étaient pas illustrés. Tosha Charena avait, lui, il y a 2 ou 3 ans, été aussi leader du Dakar. Mais là, est-ce que quasiment 20 ans après Marc Coma, ça pourrait être une victoire d'un Espagnol? Bon, Ça pourrait être on n'y est pas encore. Hein. C'est que le prologue. Hein. Il reste 5000 bornes. Il y a déjà une féminine en moto. Oui, Ah oui, oui, bien sûr. ça Laria arrive. Sanz, notamment, qui, Ouais. elle, est passée dans la catégorie électrique cette année avec un SSV. On en parlera d'ailleurs. Mais oui, non, il y a beaucoup de féminines. Il y a des féminines en voiture, en moto. En voiture, c'est un peu moins physique, mais la moto, tu te dis, ça faut Il l'emmener. n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Ouais, Ok. tout à Ouais. fait. Donc voilà. Mais par contre, cette année, je crois pas qu'il y en ait. Adrien Van Beveren. Oui. P8, Bah ouais, c'est pas mal. ça va. Il était satisfait, en tout Ah cas. ouais Parce que. peut-être un peu déçu, non? Non, pas spécialement, parce que lui fait partie de ces rares pilotes à dire bon, l'épreuve est longue, au moins on est à l'arrivée. Bah oui, tu m'étonnes, parce que il lui est déjà arrivé de tomber dans les premiers kilomètres et de mettre son Dakar en péril. Donc là, Adrien, il est serein, il a de l'expérience, il a envie de bien faire avec cette Honda. Donc on souhaite le meilleur pour lui, quoi. On a une petite vidéo, je crois, d'Adrien en interview. Certainement. Je crois. Regardons ça. Ça fait du bien de lâcher les nerfs, ça fait du bien de partir. Je me suis senti à l'aise, je me suis senti en confiance sur cette machine. Un prologue plutôt rapide, même très rapide. Et voilà, on a donné le meilleur. C'était court et intense. Et déjà hâte de pouvoir exploiter tout le meilleur sur les longues étapes qui nous attendent. Adrien Van Beveren, est-ce que ça pourrait être cette année? On Ça serait espère. bien. Ça serait pas mal. Ah oui. Sébastien Loeb, Ah ouais. Adrien Van Beveren et Florent Mancillon en Malmoto. Ah ouais. Tu vois, on est bien. Ah ouais, d'ailleurs, J'ai rien contre Benjamin Mello parce qu'il va me dire. d'ailleurs, en Malmoto, Benjamin Melo P3, Ouais, pas mal. GNS P1 et Florian Comme d'hab. Mancillon P6. Voilà, on en parlera mieux des Malmotos. On va attendre la prochaine étape, la première étape. Ben oui. Avec ce prologue. Mais en tout cas, ça va être une belle étape. Qu'est-ce qui nous attend pour demain? Écoute, une étape qui va être relativement longue, 305 km de spécial, donc c'est pas encore la plus longue, hein, évidemment, 213 km de liaison. Il y a vraiment 2 visages dans cette spéciale qui va de Yanbu à Yanbu. C'est une boucle. Bon ben voilà, donc comme ça ok. au moins on reste à peu près dans. C'est dans toujours le même paddock, du coup, là. Voilà, exactement. C'est peut-être fait exprès, tiens, par David Ouais, mais c'est- Castera, j'imagine. Donc au début, ambiance un peu minérale où il va falloir faire attention justement aux pierres. Et puis ensuite, un petit pit stop à mi-spécial. Et on s'attaque à des portions un peu plus sablonneuses pour clôturer cette étape, pour conclure cette boucle autour de Yanbu. Donc, du coup, pas de dune, vous avez le running gag. Des dunes, Toujours pas. c'est demain. Bon, on va parler un petit peu de toi, Romain. On a dit beaucoup de compétitions. Tu touches à tout. C'est vrai, quand on regarde ton Insta, il y a de tout. Il y a de la F2, il y a de la GT3, il y a un peu de tout. Ça te vient de quand cette envie de faire de la compétition? Depuis toujours? Ah non, c'est venu relativement tard. J'ai commencé à 14 ans le kart. Donc tu Ah vois, ouais. toi qui connais un petit peu, c'est Moi très aussi. pareil. Moi aussi, mais je me suis arrêté à ça. Mais toi, tu t'es arrêté chez Streff, mais en location. Voilà, c'est ça. Et non, alors j'ai commencé relativement tard le kart à 14 et après automobile, j'ai fait plutôt tôt à l'époque, à 18 ans. Du coup, en fait, j'ai fait que 3-4 ans de kart pour débuter ouais. en sport auto. Et par contre, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, ce qui est bien maintenant, alors moi, je fais beaucoup de GT, Ouais. principalement, mais ce qui est bien, c'est qu'avec YouTube, je m'essaie à plein de disciplines. Mais c'est ouf, ça marche Tu de vois, ouf. ça, c'est très très chouette. Justement, le format objectif F1, j'ai jamais fait de monoplace. Quand j'ai commencé relativement tard. Et du coup, je me suis mis le défi de me mettre dans la peau d'un rookie, de monter les échelons, de faire F4, F3, F2, F1. Donc là, j'ai déjà fait F4, F3, F2. Il me manque plus que la F1 à les faire. Et puis j'aimerais bien aller faire du rallye, effectivement, Pas du mal. Dakar. Bah ouais. Ah, ça y est. J'ai fait du drift aussi. Et ça etc. l'intéressait pas. 45 Non. minutes après, il est là, il veut le Dakar. Non, moi, tout ce qui a
J'ai Un moteur 4 avec roues, quatre mais roues. ouais, ça, même que ce soit motorisé avec des roues, en fait, j'ai envie de tester. Ouais. Et ça qui est bien avec YouTube, honnêtement, c'est que ça permet de faire 1 milliard de trucs. Et ça, c'est vraiment très chouette. En tout cas, tu as fait des beaux projets cette année. Tu as eu notamment eu un format avec Isaac Adjar. Ouais. Comment t'es venu cette idée et qu'est-ce que tu as fait en fait? Eh ben, j'ai l'habitude d'inviter soit des pilotes, soit des célébrités sur la chaîne. Et du coup, Isaac, je le suivais depuis longtemps parce que son coach était Pierre Sancinena, qui était le coach du Grand Prix Export cette année notamment, Ok. et qui le suivait depuis la F4. Donc j'ai toujours suivi un petit peu le parcours d'Isaac. Et je savais qu'il me connaissait. Et je lui ai envoyé un message sur Insta en disant est-ce que ça te dit de venir t'amuser avec moi sur circuit. Et on a fait 2 choses. On a fait une partie interview et après une partie on s'affronte au volant de la Honda Civic Type R. Et c'est vachement prêté au jeu. Et du coup, c'était vraiment très chouette. Ah oui. T'as vu, les conditions, elles étaient un peu Non, géniales. mais je l'ai vu en fait la vidéo. Je me rappelle à un moment, je crois que tu dis à un moment, il veut vraiment pas perdre, il lâche rien, c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. Mais tu sais qu'il était vraiment très premier degré, il prenait des trucs très au sérieux, oui. quoi. Parce que, après, c'est pilote, tu vois, à un moment donné, tu as une compétition, tu as un chrono, tu Ah y oui. vas à fond, quoi, tu vois. Donc c'était Même si vraiment ça très change chouette. de la F1 ou de la monoplace pour lui, justement, pour le coup. Ah, bien sûr, et puis il n'avait pas trop la même de rouler des voitures de route. Tu sais, il a 21 ans, Isaac, il n'a pas non plus une grosse expérience. Ouais. Je crois que c'était une des premières fois qu'il roulait une manuelle, peut-être, tu vois. Donc, Ah oui. donc c'est rigolo. Et maintenant, par contre, il s'est fait, j'ai vu sur les réseaux, il s'est fait plaisir, là. Il s'est fait péter une petite voiture. Ah bon, il a bien. pris quoi? Petite Porsche 991 GT2 RS, Oh. en TR Racing. Ah ouais. Ah oui, bien. Qui est la step up. Et justement, j'avais posé la question à l'époque dans le format avec quoi il roulait en Smart Brabus. Donc là, en un an, Ah oui, d'accord. il est passé de Smart Brabus à Porsche GT2 RS, tu vois. Donc, Ça va bien. Ah bah, c'est Racing Bulls et Red Bull, quoi. C'est- et ça, je pense que c'est contre un Red Bull. Tu sais, quand ça a eu la signature Red Bull, il y a eu un petit chèque qui est arrivé avec, tu vois. Bah, je il pense. disait, quand il était chez Zach Nani, que c'était la première année où il en vivait. Bien sûr. C'est tellement. Bah, on le sait, Ouais. tu payes pour rouler en compétition, même jusqu'au plus haut niveau, c'est Bien sûr. dramatique. Quoi. Ouais. Mais même en F1, tu as des pilotes payants. Tu vois. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Il y a encore des payants Bien en sûr, F1? Bien sûr. Arrête. Ah oui. Bah, En fait, là, mais beaucoup, et même des Quasi grands la noms. majorité, ouais. Tu vois, Oui, par- bah, à part Stroll, bon. Non, mais par exemple, regarde, meilleur exemple, enfin, je sais pas que c'est le meilleur exemple, mais regarde, tu prends le cas d'Alonso. Ouais. S'il n'avait pas Santander à l'époque pour financer, Il a, c'est ce qui serait en F1. ouais, il a eu Telefonica, il a eu Santander, il a des Et en fait, soutiens. c'est ça, c'est que tu as des gros sponsors tout le temps, tu vois. Donc, même si c'est pas eux directement, bah, c'est les sponsors qui amènent du budget, et après, c'est les teams qui rétrocèdent de l'argent, etc. Ok. Mais ce qui est difficile maintenant, je trouve, c'est que par rapport à l'époque, c'est encore plus valable. C'est que même si tu es bon, il faut que tu apportes du budget. Oui. À l'époque, tu étais bon, tu arrivais quand même à être soutenu par un tel ou un Bah, en tel. fait, tu as quelques rares exceptions aujourd'hui. Encore, pour moi, un des derniers comme ça, c'est Esteban Ocon. Tu vois, où il C'est a vrai. réussi Ouais. à faire son chemin. C'est vrai. Il a fait alignement des planètes et a réussi à faire son chemin. Enfin, il a quand même gagné plein de championnats, plein de. Enfin, voilà. Oui, mais il est rentré tôt dans une académie. C'est vrai. Et dans le management, ça parlait à l'époque, c'était C'était génie. Gravity. je crois. Ouais, c'était Gravity et Génie. Ouais. C'est ça. Et, mais c'est vrai que, par contre, maintenant, tu as ça. Tu as des investisseurs qui investissent sur. Parce qu'effectivement, avant d'arriver en F1, maintenant, je crois que c'est des sommes entre 10 et 15 millions. Avant Oh. d'avoir ta chance d'arriver pour arriver en F1. Donc, à un moment donné, il faut le financer, quoi. C'est un truc de fou. Mais bref, du coup, je pense qu'effectivement, maintenant, il peut faire, depuis qu'il a fait le petit contrat Ouais. Red Bull, il Je commence à comprends. rentabiliser un petit peu son investissement, là. C'est quoi ton meilleur souvenir de course? C'est la victoire à Spa Ouais. en 2018? Ouais. C'est Spa, parce que c'est la concrétisation, honnêtement. C'était une très belle voiture, Lamborghini Huracan GT3. Et puis, c'est le moment. En plus, j'étais pas dans la voiture quand on franchit la ligne d'arrivée. Et puis Ah, j'allais te demander, ouais. Ok, t'étais dans le J'étais genre de là, box. donc j'étais stressé. Et surtout qu'en plus, ça s'est joué à 2 secondes 5 avec le Non. deuxième. C'est fou maintenant, c'est les sprints, les Bah, c'est ça. 24, Donc au bout de maintenant. 24 ans, on jouait à 2 secondes 5 et en plus, les 2 voitures étaient au contact, si tu veux. Donc on avait l'autre équipe avec une Lamborghini aussi, donc c'était au contact. Et toi, tu es tributaire, tu es dans le stand, tu roules plus, tu vois juste ton coéquipier, tu lui dis lâche pas, quoi. Ouais, Pas, lâche pas. Donc là, c'était vraiment une grosse délivrance et c'est tu vois, l'émotion même est encore palpable quand je revois les images après. J'imagine. Ça, c'est chouette. Et puis non, le niveau en GT3, c'est quand même. Ah, ça roule un fort. truc de fou, Tu as beaucoup d'images sur tes réseaux où on voit des faits de course, Ouais. des esquives que tu peux faire. C'est hyper impressionnant. Franchement, ton contenu, il est hyper intéressant parce Merci qu'il est beaucoup. extrêmement varié. Ouais. Tu sais, c'est pas je fais de la compétition, mais toi, tu as des essais, tu as des concepts tu vois, avec Adjar. Et c'est hyper varié, c'est très intéressant. J'aime bien les regarder et ça se snack, comme on dit. Très, très bien. Bon, c'est quoi ton objectif cette année? Tu veux continuer en Alpine? Tu veux Ouais. faire quoi l'autre? Alors cette année, le championnat alpine change un petit peu. Là, on était seul au volant, c'était des courses sprint, donc c'est bien passé. On fait 8 podiums en 12 courses, donc pour une première année, plutôt bien. Pas mal. D'ailleurs, je roulais avec une livrée aux couleurs Alonso. Ah oui, je l'ai vu. Ouais, elle était jolie ma voiture. Très, très C'est belle. Adrien Pavieux qui a fait la livrée, elle était très très jolie. Et du coup, là, c'est refaire l'année prochaine si le format il change, parce que ça passe en endurance. Enfin, petit endurance, c'est course d'1 heure où tu partages le volant, donc je vais devoir partager le volant.
Et après, j'aimerais faire ça. Donc là, c'est l'objectif, c'est aller faire le Lamborghini Super Trofeo. Donc là, j'ai fait un test à Magny-Cours. Et l'idée, c'est de faire, si je peux, toute la saison. Tu au moins une reviendrais saison à tes partielle, quoi. premiers amours. Moi, j'ai fait Maserati Trofeo. Ah, c'était Maserati. Ouais. c'est- Et à l'époque, j'avais hésité entre Lamborghini Super Trofeo et Maserati Trofeo. Et justement, j'avais suivi, c'était Adrian Zog qui a gagné Ouais. Lamborghini Super Trofeo à l'époque, qui était passé officiel Lamborghini. Exactement. Moi, je me suis dit, je vais passer chez Maserati, je gagne le Maserati, après, Ouais. je deviens officiel Maserati. Et puis Maserati, à la fin d'année, ils arrêtent toute activité en compétition. Ah merde. Ah la loose. le timing. Le timing était juste parfait, quoi, tu vois. Hardcore. Ouais. Et récemment aussi, on terminera là-dessus, on a pu voir les images de ton roulage en F2, c'est Oui. objectif F1. C'est autant un truc de fou comme Oui. ça. Ouais. Et honnêtement, moi, la F2, c'était une 3.5. Donc, Ouais. si tu veux, c'était la concurrente de la F2 à l'époque. Tu avais GP2 3.5 qui était les catégories d'accès à la F1. Bon, tu vois, encore une fois, mon émotion à ce moment-là. Et là, c'est vraiment le Romain gamin qui a réalisé son rêve parce que j'ai grandi avec les Jules Bianchi, les Vergne, etc., les Romain Grosjean. Et moi, c'est toujours été une génération plus ou moins comme la mienne, sauf qu'ils avaient 10 ans d'avance sur moi dans leur parcours en Bien sport sûr. auto, quoi. Donc, moi, c'était un truc qui était inaccessible. Et donc, mettre mon cul dans ces voitures-là, dans les conditions que j'ai fait au Grand Prix de France historique, devant Charles Leclerc, Jean Alési. Ah, c'était au GP historique. Ouais, il y avait du monde partout dans les tribunes. Je roule dans une voiture avec la déco Red Bull, t'as une 3.5, le truc ça marche une tonne. Il Enfin, faut tu pas vois, caler. Faut pas caler. Ce que tu Oh. disais. Ouais, en plus je partageais le volant hein, parce qu'en fait je faisais ces sessions-là et puis tu avais d'autres sessions où c'était un autre pilote qui roulait, je ne vais pas le citer, qui a eu beaucoup de mal avec l'embrayage et qui a fait un embrayage la veille. Donc moi j'avais une grosse pression Ah bah de oui. ne pas flinguer l'embrayage. Embrayage carbone, disque carbone là-dessus. Donc vraiment ça vaut très cher, tu peux flinguer très Et vite. comment tu fais? C'est quoi? C'est si tu mets de l'axel en même temps que l'embrayage? En c'est comme ça vrai- que tu le en flingues vrai, ou pas? Ça passe Ça, tout seul. ça va, je pense vraiment qu'il a fait trop patiner. Ok, Il a trop fait patiner. Et surtout qu'il était neuf l'embrayage, donc donc ça allait. Mais c'est vrai que les sensations, c'est fou. Tu vois, moi qui sors du GT, de rouler là-dedans, on m'avait dit que ça fait que 500 chevaux, quelque chose comme ça, Oui. pour 650 Ouais. kilos, tu vois. Un point d'un quoi. Enfin, tu vois, genre c'est un truc un peu violent. Mais on m'a dit, tu vas voir l'accélération, toi tu es habitué au GT, c'est pas violent. Ah, si, avec même l'accélération, c'est violent, quoi. Ah, c'est génial. Et puis après, non, ça freine fort, ça passe vite en courbe. J'ai pas osé passer signe à fond, mais tu sens Ah ouais qu'effectivement, la caisse, elle est capable de le faire. Ouais. Ouais, c'est Non, mais là, en quelques tours, tu vas pas prendre le risque. Non, Ça. bien sûr. Et puis après, on a eu des alternances. Hein. On avait des sessions sur le sec, d'autres sessions sous la pluie. Par contre, je me suis amusé parce que finalement, on a eu 4 sessions au total, ce qui est beaucoup sur ce genre de voiture. Et j'ai eu 2 sessions sur le sec et 2 sessions sous la pluie. Et alors, du coup, sur la deuxième session sur le sec, j'ai vraiment pris confiance dans la voiture. Et après, du coup, la dernière session sous une grosse pluie, j'ai adoré. Parce que j'avais confiance dans la Ouais. voiture et je me suis dit, bah, attends, je connais aussi le pilotage ouais. de la voiture hein, sous la pluie. Et tu vois vraiment tout l'eau que ça soulève. Toi, tu es là, tu vois l'eau soulevée dans le rétroviseur, mais c'est un kiff monumental. Tu Quoi. as dû te régaler. Et Moi, maintenant, je suis c'est bien la F1. content. Et ben maintenant, objectif F1 2026. On suivra ça avec attention sur tes réseaux, Romain Monti, sur Insta évidemment et YouTube principalement. Merci Romain, franchement, Merci c'était un beaucoup. vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui Merci pour pour cette l'invitation. première de RS spécial Dakar. Tu reviens quand tu veux. J'espère que je vous ai un peu éclairé sur Dakar. Bien sûr, Mais oui, voilà, c'est ça y est, vrai que ça va je ne comprenais rien, ça y est, je sais tout. C'était un grand plaisir de t'avoir. On remercie bien évidemment les équipes de BF Goodrich, de Tanke et le studio Lincoln. Merci Anthony. Avec plaisir. On se voit demain. Oui, Pour la peut-être que je première prendrai étape. la place ici. Oui, alors c'est ça. Parce Alors, qu'elle me manque. Alors, vous emballez pas, on va pas avoir des invités tous les jours, mais on en aura régulièrement. On va essayer de faire ça un jour sur deux. Parce que moi, j'aime bien la place de copilote. Oui, d'accord. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce dialogue tous les trois. J'espère que ça vous a plu sur le chat. Je vous ai vu pas mal discuter, nombreux. Ça fait plaisir de voir que vous répondez présent dès la première étape. On se retrouve demain 20h pour la première étape et on va parler de tous nos passagers, surtout nos ambassadeurs BF Goodrich. Merci à toi, Romain. Merci à vous. On se les voit gars. à demain et mettez du gaz d'ici là. Ciao. Ciao. Ciao.